إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer l'histoire de ce grand prophète Moussa alayhi salatu wassalam, qui est le prophète le plus cité dans le Coran. Il y a dans le Coran pas moins de 136 occurrences du nom de ce prophète qui à elle seule nous force à nous poser la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle ce prophète a été cité dans le Coran autant de fois? Ceci s'explique par le fait que Moussa alayhi salatu wassalam et sa communauté sont en de très nombreux points comparables au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Et leurs deux livres respectifs ont de très fortes similitudes, car ce sont deux livres qui sont venus détailler les règles religieuses, ainsi que le licite et l'illicite. À cet effet, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans Al-Jawab al-Sahih, le Coran constitue une base à l'instar de la Torah, bien que le Coran est plus illustre que cette dernière. Allah le Très-Haut tabaraka wa ta'ala a dit فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. La sourate 28, le verset 49. Allah dit dans le sens des versets, mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement ils avaient reçu la même chose que Moussa. Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moussa? Ils dirent, deux magies se sont mutuellement soutenues. Et ils dirent, nous n'avons foi en aucune. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur que ces deux-là, et je les suivrai si vous êtes véridiques. Meilleur guide que ces deux-là, c'est-à-dire le Coran et la Torah, car ces deux livres constituent des guides pour les gens sur tous les aspects, et qu'il n'y a pas de meilleur livre descendu sur terre pour les hommes que ces deux-là. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a en de nombreuses fois cité le Coran avec la Torah, comme dans le verset suivant, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. La sourate 6, les versets 91 et 92. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre que Moussa a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup d'autres. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah. Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la merdicité, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeureront assidus dans leurs prières. De même, les djinns savaient cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rapporte leurs propos.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Sourate 46, les versets 29 et 30. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoute attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Oh notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Le Négus lui-même, lorsqu'il prit connaissance du message du prophète, il dit cette phrase pleine de sens. Celui-là, et ce qu'a apporté Moussa, ne provient que d'une seule et même niche, c'est-à-dire d'une seule source. Il en est de même de Waraq ibn Nawfal, qui était versé dans les sciences des livres révélés avant le Coran, et qui a dit lorsqu'il a entendu les propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation, c'est Jibril qui est venu à toi, comme il est venu avant toi à Moussa. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est équivalente de manière générale en nombre à celle de Moussa. Et cela est corroboré par le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, lorsque l'on fit voir au prophète les nations le jour de la résurrection. Il vit une première fois une communauté immense pensant que c'était la sienne. C'est alors qu'on lui dit que c'était la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam. Puis, il vit une communauté similaire, voire plus grande que la première. Et on lui indiqua que cette dernière était sa communauté et que parmi elles rentreront 70 000 personnes au paradis sans rendre de compte ni être châtiés. Pour toutes ces raisons, Moussa et sa communauté vont être cités dans le Coran de manière conséquente afin que les musulmans de la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puissent tirer les leçons bénéfiques et profitables de ceux qui les ont précédés dans la vertu et de ne pas tomber dans les travers ou encore de commettre les mêmes erreurs que ceux qui les ont précédés de la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a débuté ses propos sur Moussa en disant « Il est Moussa, fils de Imran ». Puis un peu plus loin, il dit « Allah fait mention de Moussa en de très nombreux endroits du Coran ». Et il a cité son récit de façon concise ou détaillée à maintes reprises. Nous avons évoqué cela dans le tafsir, dans l'exégèse. Et nous allons rappeler ici son récit du début à la fin à partir des textes du Coran, de la Sunna, ainsi que des récits des gens du livre que les pieux prédécesseurs ont rapportés. Si Allah le veut, et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Fin de citation. Lorsque nous reprenons les différents récits de Moussa dans le Coran, tout nous laisse à penser qu'ils ont été agencés de manière à ce qu'on puisse en tirer des leçons et des exhortations très facilement. L'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam n'est pas relatée de manière chronologique, de sa naissance à sa mort. Mais le Coran va citer les différents événements importants de sa vie ici et là, selon les circonstances, selon ceux à qui s'adresse ce récit. On trouvera même, pour un seul et même événement, des détails cités dans certains passages du Coran et non présents dans d'autres. Parfois, le récit en question s'adresse aux polythéistes, parfois il s'adresse aux gens du livre, parfois il vise principalement les croyants, parfois il s'adresse aux croyants et aux gens du livre en même temps. Parfois encore, il est cité pour rétablir une vérité, réfuter un mensonge à son encontre ou bien corriger une erreur sur sa personne, etc. Ceci explique le fait que ces différents récits de la vie de Moussa alayhi salatu wassalam divergent les uns des autres sur la forme, cités tantôt de manière très concise et tantôt de manière détaillée. À titre d'exemple, Allah évoque le statut de Moussa alayhi salatu wassalam en tant que prophète et messager vers Pharaon en 2 versets seulement dans Surat al-Furqan. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. La Sourate 25, les versets 35 et 36. En effet, nous avons apporté à Moussa le livre et lui avons assigné son frère Haroun comme assistant. Puis nous avons dit, allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves, nous les avons ensuite détruits complètement. Alors que cet événement fut détaillé dans les sourates Taha, ou encore les poètes,
ou encore le récit de manière détaillée. De même, le Coran, de par son style parfait et inimitable, dirige le lecteur vers ce qu'il y a de profitable et de bénéfique pour lui. Je vais vous donner un seul exemple qui appuie cela et qui montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala attire notre attention sur les choses importantes de son récit ou des événements qu'il a jugé importants de citer. قال الله تبارك وتعالى طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Ce sont les tout premiers versets de la sourate 28, le récit. Tasin Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Cette sourate, la sourate 28, Al-Qasas, le récit, est une sourate de référence concernant la vie de Moussa. Allah va citer dans cette sourate quelques bribes de l'enfance de Moussa alayhi salatu wa salam, puis sa première sortie d'Égypte, sa rencontre avec sa future épouse, la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala, son retour en Égypte, etc. Seulement tout cela est comme pour préparer ce qui va suivre, c'est-à-dire sa confrontation avec Pharaon, et Allah nous rappelle cela en le citant au début de la sourate, alors que cet événement, chronologiquement parlant, est postérieur à beaucoup d'autres aspects de la vie de Moussa. Allah dit, nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Citant le récit de manière générale et tout de suite sans transition, Pharaon était hautain sur terre. Comme pour capter l'attention du lecteur en le décrivant de la sorte de manière directe et en citant un détail important qui est la cause pour laquelle Moussa alayhi salatu wa salam devait l'appeler au tawhid, le confondre et s'opposer à son injustice et son iniquité. Après cette introduction, nous allons nous intéresser à la lignée de ce grand prophète alayhi salatu wa salam. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit dans Al-Bidaya wa Nihaya qu'il est Moussa, fils de Imran, on surnomme Amram dans la Torah, et qui a vécu 137 ans, qui lui-même est le fils de Qahis, et qui a vécu 133 ans, qui est le fils de Azir, qui est le fils de Lawi, qu'on surnomme dans la Bible Lévi, et qui a vécu 137 ans lui aussi, qui est le fils de Ya'qub alayhi salatu wa salam, qui a vécu 147 ans, qui est le fils de Ishaq alayhi salam, qui a vécu 137 ans, qui est le fils d'Ibrahim. L'imam al-Tabari ainsi qu'Ibn Qutayba dans Al-Ma'rifa ont évoqué la même lignée sans la mention de Azir qui avait été cité par l'imam Ibn Kathir rahmahullah tabaraka wa ta'ala. Donc nous avons entre Moussa et Ibrahim 6 générations, voire 7, et pas moins de 6 siècles qui les séparent. Quant à sa mère, elle se prénomme Yochabaz ou bien Bachita selon ce qu'a rapporté l'imam al-Tabari. Moussa naquit en Égypte après la mort de son père. Or ici, avant de continuer, il est important de préciser quelle fut la situation en Égypte avant sa naissance. Et revenons pour cela au début de la sourate 28, le récit où Allah dit tabaraka wa ta'ala Tasim Mim tilka ayatul kitab al-mubin natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqawmin yu'minun إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Tasim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moussa et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient.
Pharaon était hautain sur terre. Il divisa en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, en faire des dirigeants, en faire les héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Ibn Kathir, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, a dit Pharaon était hautain sur terre, il divisa en clans ses habitants, c'est-à-dire qu'il était un tyran, un oppresseur et un despote qui n'a préféré la vie d'ici-bas et s'est détourné de l'obéissance au Seigneur de l'univers. Il divisa en clans ses habitants, c'est-à-dire qu'il divisa les gens en classes, en groupes et en genres, et méprisa une partie d'entre eux, les enfants d'Israël, Banu Israël, qui sont les descendants du prophète d'Allah Ya'qub alayhi salatu wassalam, fils d'Israq, fils d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, qui était à cette époque, c'est-à-dire ce peuple, le meilleur peuple sur terre. Ce roi injuste, inique, mécréant et débauché les domina, les réduit à l'esclavage et les utilisa dans les tâches et les travaux les plus pénibles et les plus vils. En plus de cela, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Un peu plus loin, l'imam al-Hafid ibn Kathir, dit, Allah dit, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, c'est-à-dire les enfants d'Israël, en faire des dirigeants, en faire les héritiers, ceux à qui sera donné le royaume d'Égypte et ses terres, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Nous ferons du faible un fort, du dominé un dominant, et du méprisé un noble. Et tout cela s'est réalisé chez les enfants d'Israël, comme Allah le mentionne, tabaraka wa ta'ala, dans la sourate numéro 7, le verset 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Il est à signaler ici que Pharaon s'adonnait à des actes exécrables en tuant les nouveau-nés et en laissant en vie les femmes, en prostituant ces dernières et laissant les hommes travailler comme des esclaves sur les tâches les plus pénibles et les plus méprisables. Allah a voulu donc honorer ce peuple méprisé et avili par 4 bienfaits. Le premier, en faire des guides et des dirigeants, c'est-à-dire en les sortant de l'humiliation de la servitude vers un statut de nation et peuple libre, maître de ses choix et décisions, possédant une législation et un code de loi juste, jouissant d'une force leur permettant de repousser leurs ennemis, d'un royaume leur appartenant à eux seuls et d'une civilisation surpassant toutes les autres sur tous les aspects, de telle sorte qu'ils constituent un exemple et un modèle à suivre pour les autres peuples. Ils sont en ce sens des guides et dirigeants qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et ceci se réalisa pleinement lors du règne de Sulayman alayhi salam. Deuxièmement, en faire des héritiers. En faire les héritiers, c'est-à-dire qu'Allah leur fera hériter les demeures et les terres d'autres peuples. Et ils en seront les maîtres, les décisionnaires et les décideurs. Le terme de héritier vient dans une forme définie ici, comme pour indiquer qu'ils hériteront d'un héritage spécifique, qui est celui du pouvoir sur terre, après que celui-ci fut entre les mains d'autres peuples. Allah leur a fait hériter des terres des Cananéens, des Hittites, des Amorites et des Araméens. Troisièmement, les établir puissamment sur terre, c'est-à-dire consolider leur pouvoir sur terre et leur royaume, en l'occurrence ici le Shem. Quatrièmement, faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient, c'est-à-dire leur montrer l'anéantissement et la disparition de leur royaume et de leur pouvoir, car la chose qu'ils craignaient le plus était de perdre cette position de domination sur les peuples avoisinants
et de perdre par là même tous leurs privilèges. Certains historiens disent que c'est pour cette raison que ce pharaon Meneptah, troisième du nom de la 19e dynastie, qui gouverna l'Égypte après son père Ramsès II, fit un rêve et vit que son pouvoir et son royaume allaient disparaître par la cause d'un homme des enfants d'Israël. Et ceci selon l'interprétation qu'en avaient fait les devins de sa cour, ce qui le poussa à ordonner d'égorger tout nouveau-né mâle. Ibn Kathir, quant à lui, donne une autre explication. Il dit ce qui l'amena à agir de cette manière ignoble et que les enfants d'Israël se transmettaient des récits attribués à Ibrahim, disant que naîtrait de leur descendance un garçon qui entraînerait la chute du roi d'Égypte. Ceci venant sûrement, et Allah est plus savant, du roi d'Égypte qui désira Sarah, l'épouse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, et dont nous avons parlé dans des cours précédents, mais qu'Allah préserva au final. Cette bonne annonce célèbre chez les enfants d'Israël circula parmi les Coptes et finit par parvenir aux oreilles, par l'intermédiaire de ses émirs et de ses chefs qui veillaient auprès de lui, de Pharaon. Ainsi, il ordonna de tuer tout nouveau-né mâle des enfants d'Israël par précaution, mais la précaution ne préserve pas du destin. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir dit un peu plus loin, l'essentiel est que Pharaon prit des précautions afin d'empêcher la naissance de Moussa alayhi salatu wassalam, au point de confier la tâche à des soldats et des sages-femmes, de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de déterminer leur date d'accouchement. Dès qu'une femme accouchait d'un garçon, il l'égorgeait sur le champ. Fin de citation. Les commentateurs du Coran ont rapporté, ainsi que les historiens ont rapporté que les Coptes, suite à ces décisions horribles du Pharaon, se sont plaints à lui de la diminution du nombre des enfants d'Israël en raison de la mise à mort de leurs garçons. Et ils craignaient qu'avec la mort des vieillards et des nouveau-nés, ils n'aient à se charger eux-mêmes des tâches qu'accomplissaient auparavant les enfants d'Israël. Pharaon, alors, ordonna qu'on ne tue les enfants qu'une année sur 2. On rapporte que Haroun, le frère de Moussa alayhi salatu wassalam par sa mère, naquit durant une année de clémence et de grâce, alors que Moussa naquit l'année où les garçons devaient être tués. C'est de là que sa mère prit peur pour lui et prit toutes les précautions lorsqu'elle tomba enceinte pour préserver son fils, le futur grand prophète et messager d'Allah, Moussa alayhi salatu wassalam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.